voirie pour accéder à l'hôpital depuis l'autoroute est maintenant terminée. Le futur boulevard Patience et Beaujon fait une boucle devant l'entrée principale et le dépose minute permettra d'amener les visiteurs et patients sous l'auvent. L'ensemble de la voirie est réalisé en béton désactivé. En face de l'hôpital, les impétrants sont installés pour alimenter les futurs bâtiments qui seront érigés sur la zone Legia Park, parmi lesquels le futur bâtiment des services de groupe du CHC et la maison de repos déjà construite. Ces éléments sont installés le long de la future voirie qui reliera le boulevard Patience et Beaujon à la maison de repos. C'est en face de l'hôpital que sera également situé un autre bâtiment du CHC, celui des services de groupe, comme par exemple les achats, l'administration patient, le call center, la communication, la comptabilité, la facturation, l'infrastructure, les ressources humaines, ainsi que les différentes directions, mais aussi l'espace plus. Un espace bien-être réservé aux patients d'oncologie. Autre point de vue sur le chantier, plus discret celui-là. Un robot se déplace mètre par mètre sous l'hôpital et inspecte toutes les canalisations d'évacuation des eaux. Et alors je regarde par exemple si les raccords sont bien placés, si elle est bien étanche, si elle n'est pas déformée, s'il n'y a pas de dégâts pendant la construction qui sont malheureusement arrivés. Et de plus, je regarde qu'elle est bien propre, qu'il n'y ait pas de crasse, des pots, diverses choses en fait qui peuvent par après déranger la conduite pour évacuation de l'eau. Un niveau plus bas, c'est un autre centre nerveux qui se prépare. On se situe ici au niveau de la salle informatique. Il y a à peu près 13 000 points data dans l'ensemble de la clinique. Donc, il passe d'un PC, une caméra, un point de connexion pour tout ce qui est gestion technique d'appareillage. Dans ces 13 000 points, il y a à peu près 1000 antennes Wi-Fi. Au niveau de téléphonie interne, on peut citer qu'il y aura plus ou moins entre 150 et 200 antennes pour la téléphonie interne DECT. Alors, au niveau de la salle informatique en soi, on a tout ce qui est téléphonie interne au bâtiment et on a aussi des armoires où arrivent tous les liens. Donc, toutes les prises informatiques, toutes les prises des TV, des téléphones, des PC arrivent dans les baies ici derrière via des boucles de fibre optique. Donc, un centre data, on sait que ça dégage beaucoup de chaleur. Donc, on a ici les unités de climatisation qui sont insérées dans le couloir. Donc, on a toute une série. Donc, l'air chaud est vraiment aspiré de ce côté-ci et filtré. On a les alimentations d'eau froide qui arrivent du sol, qui refroidissent ici. Et alors, l'air frais est rejeté dans la salle pour être réaspiré par les serveurs qui se trouvent ici ou les unités de stockage qui rejettent l'air chaud de ce côté-ci. Initialement, il était prévu que les serveurs arrivent en fin de vie. Et donc, on ne déménageait pas physiquement des serveurs, on faisait des transferts de données. Dans la pratique ici, tous les serveurs ont été remplacés en courant 2017 et donc ont une durée de vie d'à peu près 7 ans. Donc, on va réellement éteindre proprement les machines pour pouvoir les récupérer et les amener jusqu'ici. Dans le prolongement de la salle informatique, on aura la partie laboratoire informatique, donc qui est encore vide actuellement, mais il faut imaginer, il y aura tout un plan de travail avec des postes de travail et où ils peuvent venir tester des switches, des applications ou autres. Et alors, un dernier local ici derrière pour de nouveau toujours sécuriser tout ce qui est communication. On a parlé du refroidissement et des accès. On a aussi un local pour l'extinction sèche. Donc, c'est un système de gaz inerte qui remplit l'ambiance en cas de détection incendie pour éteindre le feu. À côté des canalisations d'eau et des connexions informatiques, l'électricité constitue le troisième réseau indispensable au fonctionnement de l'hôpital. Aspect du chantier que nous développerons le mois prochain.